Allez, salut et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle je vais vous parler du NAS que je suis en train de monter pour remplacer un NAS Synology que j'ai depuis quelques années qui fonctionne toujours très bien mais avec lequel je suis à court d'espace de stockage. Voilà, c'est tout le problème de ce genre de solution justement, c'est que quand on veut faire un upgrade de disque dur, ça devient tout de suite très compliqué quand toutes les baies sont déjà pleines et qu'on a déjà des datas plein le tiroir. Et reconstituer le pool prend un temps infini, donc je préfère pas passer par ça et recommencer de zéro. Et puis ça me permettra en plus d'avoir une solution un tout petit peu plus évolutive, on va dire. Donc c'est ni plus ni moins qu'un PC. Hein. Là j'ai monté, alors c'est quasiment que de la récup. Hein. Et d'ailleurs je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Là, on a que des disques durs de récup à part un que j'ai acheté recertifié sur eBay. Je vous mettrai ce que j'ai pris et à quel prix. C'est un 12 Tera, hein. Tous les autres c'est du 4 Tera de récupération, c'est du Barracuda classique. Hein. C'est pas vraiment des disques durs faits pour ça. En tout cas pas pour du stockage comme ça. Mais peu importe, je vais quand même la tenter. De toute façon, mon NAS actuel restera en fonctionnement et me servira de backup quoi qu'il arrive, donc je perdrai pas de data là-dessus, ça c'est sûr. Et puis bon, en gros, celui-ci me servira surtout pour mes médias, donc mes fichiers vidéo et audio. Bon, l'audio c'est pas ce qui prend le plus de place, mais en fichier vidéo je commence à être un peu chargé, on va dire. Et après oui, effectivement, tout le reste c'est de la récup. La RAM c'est de la récup, le SSD c'est de la récup, les 4 disques durs, c'est de la récup. Le processeur, c'est un processeur d'occasion que j'ai acheté sur eBay pour la modique somme de 25 €. C'est pareil, je vous mettrai ce que j'ai pris. En gros, c'est un Core i3 de 10e génération, quad-core, avec hyper-threading, donc 8 threads, ce qui suffira amplement pour ce que je vais en faire. Et puis ça me permettra aussi peut-être d'installer quelques services en plus. Pour l'instant, je sais pas trop si je vais passer soit sur TrueNAS, soit sur Unraid. On verra. Mais oui, donc voilà, processeur de 10e génération quad-core. Et voilà, le seul truc que j'ai banqué neuf, c'est la carte mère. Puisqu'il y a encore des cartes mères pour Intel 10e gen de dispo neuves, que j'ai acheté sur Reichelt Electronic en Allemagne, et qui m'a coûté la modique somme de 55 € si ma mémoire est bonne, entre 50 et 60 € quoi qu'il arrive. C'est une ASRock, il n'y a plus que du micro ATX, donc c'est une micro ATX. Pour moi, c'était quand même indispensable d'avoir au moins un port PCI Express pleine taille. Là pour l'instant j'ai mis une carte réseau 10 Go Intel, pareil, qui est d'occasion, que j'ai trouvé sur AliExpress, pareil pour une somme tout à fait modique, puisque je crois que de mémoire je l'avais payé 15 €. C'est pareil, si je retrouve je vous le mettrai en description. Et puis voilà. Pareil, le Ventirad, c'était déjà un Ventirad que j'avais, qui était sur un PC Media Center dont je me servais plus, donc voilà, ça sera parfait pour ce petit Core i3 qui consomme que dalle. Ouais, et pareil sur le processeur, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est du T, donc qui fait 35 watts de TDP max. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour une utilisation comme je veux en faire. Bon, la majorité du temps, hein, un PC la majorité du temps il ne fait rien. Hein. Donc ce sera 35 watts d'utilisation quand il fait quelque chose. La majorité du temps je pense qu'il tournera plus entre les 8 et 15 watts quoi, on va dire. Et voilà. À part ça, donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans, une Alim Corsair 450 watts que j'avais, qui est une SFX. Le boîtier, si le boîtier il est neuf aussi. Le boîtier, je l'ai acheté sur Alternate parce que trouver un boîtier rackable chez un e-commerçant français, on va dire dans des tarifs corrects,
C'est très compliqué. Donc, mais bon, on a la chance d'avoir Alternate qui a une succursale française avec un beau .fr et ce boîtier, je l'ai payé 100 € avec les rails, donc c'était plutôt cool. Et ça sera très intéressant, je pense, dans un second temps, quand je le rackerai, je vais vous montrer mon rack juste après. J'ai un petit rack dans lequel j'ai déjà tout mon matos. Donc voilà. Donc ouais, pour en revenir à la lime, voilà, j'ai imprimé en 3D un petit support pour lui donner un peu d'espace parce que c'est fait pour une lime ATX. Et malheureusement, la lime ATX, elle allait pas avoir énormément de place pour respirer, donc je me suis dit que la SFX que j'avais ferait bien l'affaire. 450 watts, ça paraît un peu short, mais honnêtement, pour ce que le PC va faire, je pense que ce sera très largement suffisant. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre là-dedans? J'ai mis un lecteur de cartes ici, au cas où, pour faire mon backup directement de mes appareils photo. Quand il y aura besoin, je pense pas que ça va servir très régulièrement, mais on sait jamais. Et puis j'ai rajouté un petit ventilateur ici qui n'est pas encore fixé, mais que je vais fixer dans pas longtemps avec un support imprimant 3D aussi. On va pas trop s'embêter, hein. Je vais mettre un double phase 3M, ça sera très bien. Pour apporter de l'air frais à ma carte 10 Go. Alors sur la carte réseau, j'hésite encore parce que bon, j'ai mis là du 10 Go, j'ai aussi une 2,5. Il est possible que je re-switch sur la 2,5 parce que mon précédent, en fait l'idée que j'avais à la base c'était que je voulais passer en 10 Go parce que j'avais un switch manageable avec deux ports 10 Go dessus. Sauf que j'en suis pas content du tout du Switch, c'est un Zixel pour être honnête et ça ne fonctionne pas comme je veux et je déteste leur outil de management par le cloud qui est une daube pas possible, donc je suis repassé à du non managé pour l'instant en 1 giga avec un petit, donc ça c'est du TP-Link, bon, ça fera l'affaire pour l'instant. Je pense que pour le reste de mon réseau, je vais le garder quoi qu'il arrive. Et puis quand il sera temps, je switcherai sur autre chose. Pour l'instant, j'ai aussi un 5 port 2,5 Go de chez Ubiquiti qui est très très bien pour le coup par contre. Bon, 5 ports, c'est très très rapide de le remplir, donc il est rempli, enfin quasiment, il lui manque plus qu'un port. Et pour le coup, ce sera soit le NAS, soit mon PC personnel. Quoi qu'il arrive, je lorgne sur un nouveau Switch Ubiquiti qui vient de sortir, qui a beaucoup plus de ports 2,5, qui est un peu plus cher aussi, mais bon, j'ai un peu plus confiance en Ubiquiti après les avoir testés qu'en Zixel, qui m'a vraiment beaucoup déçu sur cette histoire. Pour l'instant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors la suite, donc ça c'est mon rack. En bas vous avez, alors attendez, je vais virer les accessoires. Donc ça c'est la boîte d'accessoires hein, avec tout ce qu'il faut. Le rack c'est un EcoGear trouvé sur Amazon. Honnêtement super rack. J'ai coupé une plaque en lamellé que j'ai mis au-dessus. Parce que je voulais avoir ma superbe imprimante HP. D'ailleurs, j'ai des choses à dire sur cette imprimante HP et sur les fameuses cartouches et tonnerres. Chez HP, ils ont une politique sur les consommables qui me tue. Et j'ai trouvé la parade justement pour éviter de bouffer des tonnerres comme s'il en pleuvait. Et ça, je vous le raconterai peut-être plus tard. Et puis voilà, donc le rack c'est un 15U qui honnêtement je pensais au départ allait être largement suffisant, mais je me rends compte que j'aurais dû prendre peut-être un peu plus grand avec le serveur slash NAS que je vous montre dans cette vidéo. Je suis pas sûr que tout va tenir, mais bon, on verra, c'est un moindre problème. Mais en tout cas, niveau construction, il est vraiment top. Vraiment, c'est un très très bon rack, bien solide. Il est pas fermé, je voulais pas de truc fermé. Alors effectivement, ça prend un peu la poussière, mais c'est pas très grave.
Au pire, on peut toujours rajouter des parois en plexiglas par la suite s'il faut. À part ça, donc voilà le fameux TP-Link que j'ai récupéré qui est non manageable. Pareil, d'occasion que j'ai acheté sur le bon coin pour une vingtaine d'euros. Pour un 16 Sport, ça me paraît très raisonnable, on va dire, en termes de prix. Franchement, il était comme neuf, il était encore dans la boîte, donc je l'ai payé 28 euros, il me semble, de mémoire, donc 28 euros, c'est très 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 correct. Et au-dessus, là, vous avez donc le fameux petit switch Ubiquiti. J'en suis vraiment 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 content. Il fonctionne super bien et puis ça me permet de profiter de la sortie de ma Livebox à pleine bulle, quoi. Les débits sont vraiment excellents. Enfin voilà, sachant que j'ai un abonnement fibre max et que ça fonctionne vraiment très très bien. J'ai jamais eu de soucis. Ça fait pas longtemps qu'on a la fibre, ça fait moins d'1 an, mais honnêtement je suis vraiment vraiment content. Le Switch Ubiquiti, je vous mettrai la ref aussi, mais il est vraiment très peu cher pour le coup, moins de 50 euros il me semble, ou à peine 50 euros quoi qu'il arrive, mais enfin vraiment excellent, quoi. Seul truc que je reprocherais à Ubiquiti, c'est vraiment le manque d'accessoires rackables, en tout cas sur cette gamme là, malheureusement. Donc bon, c'est pas très grave parce que je suis équipé en imprimante 3D, donc bon, j'ai pu imprimer. Bon, c'est un peu. Mais bon, pour le poids du truc, ça tiendra bien. J'ai imprimé ça en PETG et vous voyez, c'est nickel, hein. Ça fait vraiment bien le taf. Voilà, et encore pas mal de choses de récupération. Le passe-câble ici, je l'ai récupéré à mon boulot, enfin voilà, nickel. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Le NAS Synology fonctionne vraiment bien. Franchement, ça fait, je pense, 7 ou 8 ans que je l'ai, facile même. Et il ne m'a jamais posé de problème, il n'a jamais déconné. Les disques durs ont toujours bien tenu. Dedans, c'est du Western Red 4 Tera. D'ailleurs, le prix, hein, des disques durs, on pensait que ça allait baisser, mais pas du tout. C'est reparti à la hausse en plus. Depuis quelques années, je trouve que les tarifs des disques durs, c'est quelque chose, hein. Le 4 Tera qui était tombé à 90 euros à un temps donné, je m'étais dit, ah tiens, on va peut-être avoir des choses intéressantes en 8 Tera et au-dessus. Bah pas du tout, le 4 Tera est remonté à 110, 115 euros. Et le 8 Tera à plus de 200 balles, donc ça picote un peu. Alors ok, il y a des promos, mais franchement, pour se rééquiper, c'est compliqué, quoi. Donc là je suis parti sur du recertifié en plus haut de capa, là, en 12 Tera, on verra bien ce que ça donne, mais franchement, je me demande si ça vaut encore le coup d'acheter des disques durs neufs, quoi. Sachant que les recertifiés, de manière générale, ils sont retestés, et pour en faire ce qu'on en fait, franchement, je pense que la majorité du temps ça tient. Qui vivra verra, hein, on testera sur ce fameux 12 Tera que j'ai racheté, mais les tarifs, c'est quand même terrible, hein. Et puis c'est vrai que les SSD, on pensait aussi qu'au niveau capa, ça allait aider un peu là. Et quand on voit le prix des 4 et des 8 Tera, qui baisse pas du tout en fait, hein, donc ça incite franchement pas non plus les fabricants de HDD à baisser les prix non plus, hein. Et puis dernière chose, et ben, c'est cette petite machine que j'ai là, que j'ai acheté l'an dernier. Oula, il y a de la poussière, ouais. Va falloir nettoyer un peu. Donc c'est un Dell avec un Core i5 de 6ème génération dedans. Donc quad-core, hein. Rien d'extraordinaire, mais qui fait bien le travail. C'est un petit serveur, hein, donc dedans j'ai plusieurs services qui tournent. J'ai mon service de documentation, donc là où je mets toute ma doc. J'ai un service d'archivage aussi de fichiers pour remplacer Google Drive, enfin pas mal de choses. Je vous referai certainement un petit truc là-dessus, un peu plus en détail. Et puis avec une interface de gestion sous Omar, que j'ai découvert en début d'année et je trouve ça super bien.
Et puis le tout tourne sous Proxmox. Et pareil, Proxmox, j'en suis vraiment content, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est vraiment top. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et à faire sur Proxmox. Ça rend beaucoup de services. Donc voilà pour le tour du rack. Et puis je pense que ça suffira pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je pense que ce sera quand je me serai décidé l'installation de Unraid ou de Trunas, on verra. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas, ou si c'est pas le cas d'ailleurs. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Voilà. Allez, à plus, ciao.